à tous et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, je suis sûre que vous allez être intéressés par ce sujet qui a challengé beaucoup de ceux qui nous ont aidés dans la préparation même de l'émission. Mais je vous dis à tout de suite pour découvrir de quoi il s'agit. Donc le thème d'aujourd'hui pour notre programme, c'est « Vivre avec sa belle famille ». Pour certains, ils diraient comment survivre avec sa belle famille. On connaît tous l'histoire de la belle-mère, la difficulté, etc. Aujourd'hui, on va en parler et vous allez constater que même pour avoir un témoignage, ça a été vraiment difficile parce que le sujet, plus que les autres sujets que nous avons eus, est vraiment très, très délicat. Je peux même dire tabou. Beaucoup ont hésité à témoigner à visage découvert. Mais nous avons pu récolter quelques témoignages que nous allons voir ensemble. Maman Audrey, alors, prête à envoyer des bombes encore sur ce sujet ? Comme d'habitude, toujours prête pour challenger le sujet et aider ceux qui nous écoutent. Excellent, excellent. Magali, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau aujourd'hui ? Écoute, toujours des bonnes surprises et bien sûr de la contextualisation. Comme d'habitude. Alors, maman Janine, comment ça se passe au Congo ? Écoute, ça se passe très bien, Nadège, ça se passe super bien. Et j'ai quelques témoignages là qui sont assez édifiants sur le sujet. Excellent, excellent. Ben justement, vous nous retrouvez sur l'émission Malaika pour parler de vivre avec sa belle famille. Nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet, contextualiser avec Mag dans la chronique de Mag. Donc Magali, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme élément aujourd'hui ? Alors, Nadège, il faut savoir que c'est un sujet quand même assez tabou, hein, la belle famille, etc. Voilà, c'était pas forcément facile de trouver des informations. Alors, pour contextualiser, comme d'habitude, eh bien, il faut parler quand même de la société africaine. Il faut savoir qu'elle est très traditionnelle. On en avait déjà parlé dans certaines émissions. Maman Audrey aussi, c'est très bien, les tenants et les aboutissants. C'est très traditionnel en Afrique. Par tradition, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, un ensemble d'idées, de doctrines, de mœurs qui sont mises en place, de pratiques, de connaissances et surtout d'habitudes, d'attitudes qui sont transmises de génération en génération et c'est très 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 difficile, Maman Audrey, de changer les choses. Alors en fait, la tradition en Afrique, elle revêt à la fois un caractère normatif et aussi fonctionnel. Alors quand je parle de normativité, en fait, ça se fonde essentiellement sur le consentement de tous. Tout le monde est d'accord en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est collectif et tout le monde a adopté cette tradition dans ses mœurs, dans ses habitudes. Voilà, exactement, c'est quelque chose d'acquis. Et en fait, cette normativité, elle fait de la tradition une sorte de convention collective qui est acceptée par la majorité des gens en Afrique, du plus petit au plus grand, et qui est transmise. Et ça permet aussi un petit peu au peuple aussi en Afrique de se définir par rapport aux autres communautés. Par exemple, voilà, nous en Afrique, on fait comme ça, et c'est comme ça, et puis voilà. Alors, que ce soit l'homme ou la femme, on est d'accord, il n'est pas toujours aisé d'entretenir des bonnes relations avec les parents de son partenaire, et que ce soit en Afrique ou ailleurs, hein, je veux dire, que ce soit en Europe aussi. Ça a toujours été quelque chose quand même d'assez délicat. Il y a toujours l'histoire de la belle-mère, Voilà, exactement. Pour de nombreux couples, eh bien, la belle famille, ça constitue un véritable handicap, il faut dire ce qui est. Par exemple, en Afrique, eh bien, on sait on parle de famille élargie. Alors donc on doit prendre en compte, quand on parle de famille élargie, on doit prendre en compte le schéma beau-père, belle-mère, les frères, les sœurs, les cousines, etc. qui ont un mot à dire de toute façon dans votre couple. Hein, c'est comme ça, qu'ils soient éloignés ou pas d'ailleurs, cousins ou cousines éloignés ou pas, c'est comme ça, c'est dans la culture. Alors j'ai trouvé un petit témoignage d'une jeune femme qui disait que ma belle-mère, eh bien, elle veut toujours tout savoir de ce que fait mon mari, c'est-à-dire son fils. Et elle veut qu'on la consulte pour toutes les décisions. Elle veut savoir ce que je lui fais à manger. Elle veut savoir comment je nettoie ma maison. Elle veut savoir quand mon mari est malade. Enfin bref, c'est des témoignages que j'ai trouvés énormément sur la toile, sur ce sujet où les femmes, elles étouffent. Tout simplement parce que la belle-mère étouffe et veut tout savoir et que la belle famille a vraiment un poids. Alors, bien sûr, on aimerait toutes avoir une relation de belle-mère comme Naomi et Ruth. Ben oui, c'est vrai que dans la parole de Dieu, Naomi et Ruth, ben oui, c'était une relation... Oui, c'est le bel exemple. Voilà, c'est le bel exemple de la belle-mère et de la belle-fille qui s'entendent très bien. Ruth, elle était prête à faire n'importe quoi pour Naomi. Elle avait même dit « ton Dieu sera mon Dieu ». Et on aimerait tellement que ce soit harmonieux comme ça. Mais on va voir dans l'émission, j'imagine, que c'est pas toujours le cas. Et par extension, j'ai trouvé un petit article d'un journaliste qui s'appelle Georges Yang, il est camerounais. Et cet article m'a fait
rire parce qu'on parle de belles familles, mais il faut savoir que c'est la famille en général africaine qui, je pense... C'est un fonctionnement. Voilà, c'est un fonctionnement qui a un rôle prépondérant, que ce soit dans le couple, mais même dans la vie d'un individu, Oui, même sans être marié, effectivement. Et il disait, cependant, ceux qui ont vécu en Afrique, au contact quotidien avec les populations de diverses ethnies, ont pu constater les ravages du parasitisme social. Parce que c'est vrai que, ça moi un petit peu fort, mais parasitisme social, la rapacité, voilà exactement, c'est un Africain qui le parle, hein. La rapacité des cousins et de ceux qu'on appelle des frères pour s'ingérer dans la vie, dans la société. Par exemple, voilà, si j'ai eu une bonne somme d'argent et que j'ai été béni, comme on dit, tout le monde est béni. Eh bien, tout le monde est béni. Magali, tu as eu de l'argent, eh bien, on va tous profiter ensemble, voilà. C'est super. Et c'est cette famille élargie vraiment qui pèse et qui a vraiment du poids dans les couples et dans les familles. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez difficile. C'est pourquoi nous n'avons pas d'ailleurs de témoignages vraiment sur le plateau, parce qu'à visage découvert, parce que c'est difficile. C'est embarrassant. C'est assez embarrassant de parler de sa belle famille. Donc voilà ce que j'ai pu trouver un petit peu sur le sujet. Surtout si la belle famille est toujours d'actualité. Ben c'est ça, voilà, exactement. C'est là où le bas blesse, parce que ce qu'on va dire après va avoir des répercussions sur le couple directement. Parce que le but de l'émission aussi, c'est de trouver des solutions et d'être encouragé et de ne pas de mettre encore du feu sur les choses. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ben, merci Magali. Maman Janine, comment ça se passe au Congo? Je sais que tu nous parlais de plusieurs témoignages que tu as pu récolter aussi sur le terrain. Oui, tout à fait, Nadège. Effectivement, quand il y a des soucis entre la belle famille et le couple, ça prend parfois des proportions assez dramatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ça a lieu, la jeune fille ou la femme de l'époux, elle est corvéable à merci. Wow. C'est-à-dire qu'elle va tout faire. Tout va peser sur elle, on va lui demander de cuire de cette façon, et quand elle cuit, de toute façon, c'est pas bon. On va lui demander de nettoyer la maison, donc elle va être vraiment comme, vous savez, l'histoire de Cosette dans Les Misérables. Ah oui, tout à fait. Elle va tout faire, et de toute façon, tout ce qu'elle va faire, ça va pas être bon, puisque la belle-mère ou les belles-sœurs, ici souvent, c'est aussi des questions avec les belles-sœurs qui ne sont jamais contentes, et qui vont justement maintenant mettre... envenimer un peu la situation, voir le mari en disant mais écoute, ta femme elle sait pas cuire, ta femme elle sait pas faire ça, ta femme elle est tout le temps, par exemple, si elle va sur internet, elle va chercher des hommes sur internet, donc ça peut prendre des proportions vraiment démesurées et beaucoup de mensonges. Et moi ce que j'ai constaté dans tous les témoignages que j'ai eus, ce qui va être déterminant, ça va être le rôle du mari, la position qu'il va prendre vis-à-vis soit de sa famille, soit de sa femme. Wow. Et dans le cas où il prend position pour sa femme, ça arrive des hommes qui mettent un stop, mais c'est vrai que c'est pas vraiment... C'est rare. Ouais. Et il prend le risque d'avoir sa famille à dos, et c'est pas une ou deux ou trois personnes, c'est toute une tribu, si je peux dire, qu'il se met à dos. Finalement, quand on se marie, on n'épouse pas son mari, on épouse toute une famille. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Toute la communauté, toute la famille, c'est un mariage, un mariage collectif. Collectif. Oui, c'est ça. Et en plus, avec la difficulté, maman Janine, je crois qu'il faut plaire à tout le monde en fait. Voilà, il faut plaire à tout le monde, il faut plaire surtout aux beaux-parents, parce que les beaux-parents, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quand les beaux-parents viennent à la maison, quelle que soit l'heure à laquelle ils viennent, il faut leur proposer à manger. C'est-à-dire que ça va de soi, même s'il est 16h, même si ce n'est pas l'heure de déjeuner, il faut leur proposer à manger. Et une femme qui ne va pas le faire, elle va se retrouver dans une situation très difficile vis-à-vis de son conjoint et vis-à-vis de sa belle famille. Incroyable. Et un homme, par exemple, qui va perdre son emploi pour X raisons, la belle famille va imputer cette perte d'emploi à la femme, parce que c'est une sorcière. Oui. Ça, c'est parce courant. Voilà, donc tous les maux de la terre vont être un peu sur l'épaule de cette femme, et je vous assure que ce qui va être déterminant, ça va être le comportement du mari. Et quand souvent le comportement de l'homme envers sa femme, il prend position, en fait, il se met en porte-à-faux quelque part. Parfois, c'est assumé. Il y a quelques cas rares où c'est assumé, mais en même temps, ça permet de mettre quand même la distance entre cette invasion, comme on disait Magali, ce parasitage social. social. Mais
bien souvent, les hommes n'ont pas comme tu disais tout à l'heure, c'est traditionnel, c'est quelque chose qui est ancestral. Les hommes n'ont pas ce courage, je ne sais pas comment appeler ça, pour prendre position pour la femme. Donc, il va dire dans l'intimité à sa femme, écoute, ça va, c'est OK, c'est bon, moi je t'aime. Il joue des fois à double jeu, hein, c'est-à-dire qu'à certains moments, pour essayer de plaire à tout le monde et être sur les deux, on va dire les deux niveaux, en intimité, des fois, il dit à sa femme, non, t'inquiète pas, tu vas voir, ma chérie, ça va être OK. Et devant la maman, il s'écrase et il dit, oui, maman, on va faire comme ça, etc. etc. Il y a ça aussi parfois, non? Exactement. D'ailleurs, j'ai un exemple, c'est un couple, une sœur qui me racontait, son mari lui remettait, donc chaque mois, il lui remet le budget pour la maison. Et il donne aussi à sa femme le budget pour sa belle-mère, sa maman, en fait, parce qu'il prend soin de sa maman. Et il s'est passé qu'un jour, il a perdu son emploi, mais il n'a pas osé dire à sa mère qu'il y avait une perte dans le budget. Donc, il a demandé à sa femme de gérer l'argent qu'il lui remettait pour sa propre maison en donnant aussi à sa maman. Donc, cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la belle-mère est venue pour prendre son argent ou pour prendre les vivres qu'il achetait pour sa belle famille, la femme, avec $100, elle ne pouvait pas lui donner autant de choses qu'habituellement. Et la belle-mère s'est vraiment, vraiment emportée en disant, tu es une sorcière, tu manges l'argent de mon fils. Et le mari, il n'a pas expliqué à sa maman. Voilà. Et c'est ça qui est très dommage, parce que c'est la femme qui est mise en accusation. Et l'homme, il va pas forcément dire, écoute, non, maman, le fait est que... Voilà. Il n'assume pas. Comme d'habitude. Mais justement, Maman Audrey, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette relation, on va dire, de couple avec la belle famille? Écoute, la Bible est très claire. Premièrement, la Bible dit clairement que quand un homme va se marier, il doit quitter son père et sa mère. Quitter. Je ne sais pas s'ils ont entendu, hein, Maman Audrey. Il faut le redire. C'est écrit et ça ne bouge pas. Il faut qu'il quitte son père et sa mère. Au fait, il sort d'une certaine autorité, d'un certain contexte, pour entrer dans un autre contexte, c'est-à-dire pour s'unir à sa femme. Et créer une nouvelle cellule. Exactement, créer leur famille. C'est ça. Et nous voyons quelque chose quand même d'intéressant. Nous voyons que quand Sarah a voulu chasser Agar, bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu jalouse, mais quand elle a voulu chasser Agar, Dieu a dit à Abraham, fais ce que Sarah te dit. Oui, tout à fait, c'est vrai. Même que par la suite, Dieu a pris soin d'Agar, mais il n'a pas contrarié Sarah, il n'a pas voulu emmener une désunion entre Sarah et Abraham. Il a dit non, fais ce qu'elle te dit, et Abraham a chassé Agar. Wow. Et nous voyons aussi un truc intéressant dans la Bible. À un certain moment, Dieu dit, quand un homme va faire son service militaire et qu'il est marié, qu'il arrête pendant 1 an. Wow. Qu'il aille découvrir sa femme, qu'il aille se faire plaisir et prendre soin de sa femme et passer un moment de qualité avec sa femme. D'où l'importance aux yeux de Dieu de cette relation entre cet homme et cette femme. Et que rien ne doit interférer là-dedans. Et si j'entends bien Maman Audrey, ça veut dire que quelque part, la belle famille qui vient pour contrôler ou s'ingérer dans le couple, quelque part ne fait pas selon la parole de Dieu. C'est pas du tout scripturaire. Bon, on peut avoir un intérêt, un désir de soutenir notre fille, de soutenir notre fils, de les aider d'une certaine manière, mais c'est le cas des parents aussi. D'être discret. Sans rien imposer. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider s'ils ont besoin de nous. Il se peut qu'il y ait des cas économiques où il faut que les enfants n'ont plus d'endroit pour habiter, ils viennent habiter là. Mais qu'on puisse respecter le plus possible leur autonomie, leur indépendance, et qu'il n'y ait pas d'ingérence dans la manière que la femme gère sa maison, qu'elle grandit ses enfants, qu'elle s'habille, dans la relation entre son mari et sa famille. Puisque ça, c'est sacré devant le Seigneur quand même. C'est très, très important et c'est dangereux pour un couple. Puisque c'est impossible. S'il faut faire plaisir à toute la communauté, mais ça commence où, ça finit où? Voilà. C'est ça, il n'y a pas de limite aussi...
par rapport à ça. Et d'ailleurs, je voulais rebondir par rapport à ce que Mama Audrey disait, Nadège, par rapport à cet aspect économique. Mama Janine qui nous écoute, c'est ça aussi qui fait que la belle famille s'ingère, parce que ça aussi, c'est le vrai problème. Voilà, comme j'ai lu tout à l'heure dans cet extrait d'article où on voit que ce parasitisme social, c'est parce que aussi les gens n'ont rien et qui reposent aussi sur les enfants pour vivre. Il ne faut pas profiter de cette situation économique faible de notre fils ou de l'autre pour pouvoir s'ingérer dans leurs affaires. On peut les aider dans la mesure de la possibilité, sans s'ingérer, parce que c'est quand même très sérieux quand le Seigneur dit aussi dans sa parole « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Il n'y a pas d'interférence dedans. Tout à fait. C'est-à-dire, donne ta vie pour ta femme, et s'il faut que tu souffres pour elle, parce qu'il faut prendre une position pour elle, et s'il faut que tu souffres pour elle, c'est une bonne souffrance. Ça, c'est très bien s'il y a des frères qui nous écoutent. Écoutez bien le message de Mama Audrey. C'est vrai, souffre pour elle, mais soutiens-la. C'est ton ami, c'est ta partenaire pour la vie. C'est la chair de ta chair, ça fait partie de toi, c'est ta vie. Ce sera la mère de tes enfants. Soutiens-la à n'importe quel prix et restez unis, ne laissez personne venir briser cette unité. Ouais. Est-ce que moi je pense que vraiment le message est très très bien, très clair en fait au niveau du rôle du mari. Mais Maman Janine, dans le concret, la réalité des choses, parfois la cohabitation, les jeunes ils n'ont pas le choix, les jeunes mariés. La cohabitation avec la belle famille est presque inévitable. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là? Est-ce que quelque part ils doivent trouver tous les moyens possibles et imaginables, même si c'est pour trouver une maison, une pièce, pour créer cette cellule familiale? Ou est-ce que, je ne sais pas, quel conseil on peut donner à ceux qui vont justement rentrer dans ce projet de mariage? Et je vais renchérir, Maman Janine, est-ce que ça existe des gens qui s'en sortent, qui arrivent justement à vivre bien? Oui, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent, mais encore une fois, tout va dépendre du comportement du mari. Aujourd'hui, on constate dans la société congolaise, en tout cas à Kinshasa, la société moderne, de plus en plus de femmes travaillent maintenant. Parce que justement, financièrement, économiquement, il y a besoin d'avoir un budget supplémentaire pour prendre soin de la famille, pour prendre soin des enfants. Donc maintenant, beaucoup de femmes vont travailler. Maintenant, le souci, c'est que l'homme, il va être il va être sous influence en fait, parce que la famille, elle est prépondérante ici. Et le rôle de la mère, le rôle que va jouer les oncles, et surtout dans certaines tribus. C'est plus fort dans certaines tribus, parce que vous savez que l'Afrique, ça fonctionne aussi pas mal par tribu. Et donc, dans certaines tribus, ça va être beaucoup, beaucoup plus fort que dans d'autres. Mais encore une fois, moi, je vais vraiment insister là-dessus. Bien sûr, toutes ces brimades que subissent ces femmes, c'est dû à quelque part, je pense que c'est le cœur de l'homme qui est parfois un peu dur, parce que ça ne se passe pas toujours mal dans toutes les familles africaines. C'est qu'il y a certaines familles qui aiment bien faire souffrir, parce qu'elles-mêmes, elles ont subi des brimades lorsqu'elles ont été mariées par leur belle famille. Mais tout va dépendre de l'attitude de l'homme. Ou est-ce qu'il soutient son mari, comme Mama Audrey a dit tout à l'heure? Est-ce qu'il va mettre en pratique la parole de Dieu, parce qu'on parle bien d'Africains chrétiens? Ou est-ce qu'il va préférer rester sous l'influence de sa famille? Encore une fois, je pense que l'Église a un grand rôle à jouer. Je pense que les serviteurs de Dieu doivent adresser ce sujet, doivent encourager les maris, d'une part, à prendre soin de leur femme, et encourager les belles familles à arrêter d'interférer dans ces situations, puisque la parole de Dieu, l'Église, c'est elle qui emmène le niveau, c'est elle qui emmène la vérité, c'est elle qui emmène la lumière au-dessus de la culture. Bien sûr. Et c'est un grand rôle. Mama Audrey, des fois, allons reconnaître, nos mamans, nos tantes, ça va être un peu difficile des fois pour leur faire changer ce fonctionnement-là. Mais l'Évangile, c'est l'Évangile qui change nos cœurs. C'est l'Évangile qui nous montre notre état, qui nous montre notre autorité, qui nous montre notre chair, notre désir de contrôler. Et c'est le Seigneur qui traite cela dans notre vie pour nous emmener à l'image de Jésus. Et moi, je pense que c'est la responsabilité première de l'Église d'enseigner, d'une part, ses maris, tout à fait, et d'enseigner les familles à respecter leur couple. Surtout qu'ils doivent certainement tenir des cours avant mariage. Bien sûr. Et ça doit être abordé comme sujet. Envers le mari, lui dire, écoute, tu vas faire face à ça, et ensuite, on devrait inclure dans ces cours
La belle famille, il a dit, écoutez, votre fils se marier, c'est bon, là, le Seigneur dit qu'il va vous quitter, il ne faut pas interférer. C'est ça, parce que des fois, enfin, si je m'abuse, les mamans, pour relâcher leur fils dans la main peut-être d'une femme qu'eux n'ont pas choisie, c'est un peu compliqué, non, Maman Janine? Écoute, après, tu sais qu'ici, notamment en Afrique centrale, il y a tout un process lié au mariage. Il y a la dot, parfois même on parle de pré-dot, il y a la dot, tout à fait. Il y a quand même toute une procédure qui est là pour amener à l'acceptation. Bon, maintenant, si la belle famille, la maman n'accepte pas, soit, mais il en demeure pas moins vrai que le mariage, il a été validé par la famille. Moi, je pense que c'est vraiment une question parfois de cœur que ces femmes-là, elles ont vraiment, et souvent d'ailleurs, c'est des femmes qui elles-mêmes, elles ont subi ça. Bien sûr. Hein? Donc, c'est quand même pas quelque part anodin, tu vois. Mais la parole de Dieu, en plus, pour rebondir là-dessus, Maman Janine, la parole de Dieu, en plus, avertit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et quelque part, dans certaines de ces confrontations, ça peut emmener à des séparations. À tous les coups. Voilà, donc quelque part, la belle famille est responsable, si je peux dire, de cette séparation. Encore une fois, on ne peut pas continuer à parler de nos blessures, de la manière qu'on a été éduqués. Écoutez, Jésus est mort, il a tout pris sur la croix, les blessures elles sont guéries. Le Seigneur guérit les blessures, le Seigneur enlève tout ce qu'on a pu subir, peu importe ce que c'est. Au pied de la croix, il y a tout ce que nous avons besoin. Il n'y a pas de raison qu'en tant que chrétiens, nous continuions à faire perpétuer quelque chose, une souffrance qui a été en nous et qu'on vienne retransmettre ça sur quelqu'un d'autre parce que nous avons vécu ça. Elle aussi, il faut qu'elle le vive. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Il faut retourner à l'Évangile et réaliser que Dieu a un plan pour le couple. Il a un plan pour que le mariage fonctionne. Et si on ne respecte pas ce blueprint, ce plan, c'est sûr qu'on va aller vers des catastrophes. Tout à fait. Donc en fait, si j'entends bien Maman Audrey, c'est la responsabilité du couple lui-même, principalement de s'assurer que, si on peut dire, il protège, il préserve ce que Dieu lui a donné. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est la responsabilité du couple, mais c'est aussi la responsabilité des parents, s'ils sont chrétiens. Oui, s'ils sont chrétiens. De réaliser que ce que le Seigneur leur demande, ça veut dire quoi d'être chrétien? C'est de plaire au Seigneur, c'est de voir qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Et qu'ils réalisent que Dieu leur demande de retirer la main, de laisser ce couple voler de leur propre zèle, et qu'ils puissent vivre leur vie, faire leurs erreurs, apprendre comme eux ils ont appris, les aider là où ils peuvent, mais de ne pas interférer. On parle aux chrétiens. On parle surtout aux chrétiens. J'ai une question qui fâche là. Maman Audrey, est-ce qu'on peut dire aux jeunes ou futurs couples d'éviter la cohabitation avec les beaux-parents? Mais écoutez, s'ils peuvent, c'est certainement l'idéal. Même si ça demande quelques sacrifices financiers, comme le Seigneur dit, ce qui nous intéresse, c'est surtout de vivre en paix. Tout à fait. C'est ça le désir de Dieu pour un couple, c'est de vivre en paix. Il vaut mieux manger un pain sec. Du reste, le livre du Proverbe le dit, il vaut mieux manger un bout de pain sec et vivre dans la paix, dans la joie, que de vivre dans l'abondance et être persécuté et ne pas capable de s'apprécier l'un l'autre. Autant changer d'endroit s'il le faut. Je veux dire, bouger de village, changer de village, changer d'endroit. Mais qu'ils trouvent un endroit où c'est l'important, c'est que ce petit noyau commence sur une bonne fondation, qu'ils arrivent à commencer bien leur vie, eux, leurs enfants, et qu'ils soient indépendants de tout ça. Oui, parce qu'il y a l'aspect des enfants aussi. Oui, tout à fait. Et moi, je voulais demander à Maman Janine, est-ce que justement les nouvelles générations, Maman Janine, s'affranchissent un petit peu de ces codes-là, ou est-ce qu'elles restent quand même assez traditionnelles sur l'ingérence de la belle famille? Les nouvelles générations, j'ai envie de dire, surtout quand ils sont en milieu citadin, c'est vrai, s'affranchissent, parce que de plus en plus, la femme travaille, comme tu disais tout à l'heure. Ça fait plaisir, alors. L'espoir, Magali, l'espoir. Et donc, c'est des choses qu'on va pas forcément remarquer dans les milieux citadins. Mais après, c'est vraiment une question en fait, moi, je dis la clé, c'est vraiment l'époux, l'homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont très, très attachés à leur mère, et que tout ce que maman va dire, ça va être entre guillemets paroles d'évangile. C'est paroles d'évangile. Non, mais je pense que c'est pas seulement le fait des nouvelles générations.
puisque l'interférence ne vient pas de la nouvelle génération, elle vient de l'ancienne génération. C'est ça. Ouais. Et elle, si elle n'a pas compris, c'est encore l'histoire de Toto et le maïs, c'est la même chose. Hein. Et si elle n'a pas compris, le couple a compris, mais eux, ils vont continuer à interférer. Voilà. Ouais, il faut que eux aussi, les parents, ils s'ajustent et qu'ils arrivent à comprendre ce que le Seigneur leur demande. C'est pas une question de nouvelle génération ou d'ancienne génération, c'est une question de la parole de Dieu. Voilà. Et quand c'est elle qui tranche. On est censé être géré par la parole du Seigneur. C'est censé être ça l'autorité sur notre vie. Donc c'est la parole de Dieu qui va donner le niveau, qui doit trancher. Voilà, qui doit trancher. Voilà. Et la parole de Dieu là-dessus, elle est claire. Elle est claire. Maman Audrey, malheureusement, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. J'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent, Nadège, des parents qui nous écoutent. Et je veux vraiment les inviter à reconsidérer toute cette attitude et à comprendre le cœur du Seigneur dans le mariage et à construire avec le Seigneur plutôt que de construire contre le Seigneur. Avec le Seigneur pour voir son plan se réaliser. Et que ces hommes réalisent que ce n'est pas une défaite, c'est une grande victoire aux yeux de Dieu. Peut-être une défaite aux yeux du monde, mais une grande victoire aux yeux de Dieu quand ils font de la place pour leurs femmes et qu'ils permettent à leurs femmes de ressentir leur cœur dans le fait qu'ils les soutiennent. Et que les parents respectent cela. Et je crois qu'on sera tous beaucoup plus heureux, puisque sinon, ça emmène même une frustration dans le cœur des parents. Tout à fait. Et ça ne sert à rien, ça crée des murailles, ça crée des divisions, ça crée des problèmes, et c'est tellement pas nécessaire. Merci Maman Audrey. En tout cas, c'était, je pense, un sujet qui mérite d'être encore développé parce qu'il y a de quoi dire. Maman Janine, merci Magali et merci à tous ceux qui nous suivent plus particulièrement sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez, vos témoignages et votre soutien pour l'émission. On veut certainement parler aussi cet après-midi aux frères, à nos frères chrétiens qui suivent l'émission, de considérer ce message de Maman Audrey. Et pour nous, nos sœurs, pour nos sœurs qui suivent l'émission, soyez encouragés. Qu'il y a un espoir, c'est possible de pouvoir avoir un couple, une famille, une nouvelle famille qui grandit selon le Seigneur, avec la paix, avec l'harmonie. J'espère que vous avez entendu le message par rapport à la cohabitation avec les parents et que cela vous encourage. D'ici là, je vous dis à très très bientôt.